na zambe na ebi osungaka yemba tana bapasi na ebi osungaka kolo Yesu na ebi osungaka yemba atana bitumba Baby, olinga kanga Mwana na zambe Na ebi osunga kanga Mama na yolibela Papa Kolo Yesu Mama na yolibela Ce peuple est venu assoiffé pour t'écouter. Toeko luka mutute, toeko yoka pe maloba mutute, kasi toeko gumba melayo. Yo epana yonde tozui maloba bomo. L'apôtre Pierre pouvait dire, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous sommes venus t'écouter. Je suis venu t'écouter. Seigneur, envoie ta parole et qu'elle guérisse. Envoie ta parole et qu'elle instruise. Envoie ta parole et qu'elle corrige. Envoie ta parole et qu'elle exhorte, qu'elle encourage. Nous voulons t'écouter, toi et toi seul. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rassure-toi que tu es en train d'acclamer le Seigneur. Il se pourrait que tu sois en train d'acclamer autre chose. Est-ce que vous mettez la nzambe maboko? Alléluia. Merci. Bonsoir. Voilà. J'ai béni Dieu pour cette opportunité, cette grâce qu'il me fait de me tenir devant vous. Merci à Papa Feli, merci à Maman Bibiche, merci à toute l'équipe pastorale, mais aussi à vous qui êtes là. Je crois que nous allons passer des très bons moments. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes dans un marathon. Aujourd'hui, c'est le 7e jour et j'ai beaucoup aimé le thème. Le thème est intitulé ou formulé comme « Toutes les familles comme suite, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alléluia. Toutes les familles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une famille ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait partie d'une famille? J'aimerais te rassurer, te rappeler que Dieu a prévu que ta famille soit une famille bénie. Je pensais que tu allais dire Amen. Dieu a prévu que toutes les familles de la terre, y compris la tienne, soient une famille bénie. Alléluia. Et il va le faire. Nous allons lire quelques textes. Le premier, il est dans Genèse 12, du 1er au 4e verset. Genèse 12, du 1er au 4e verset. Ça doit être notre texte de base. La Bible dit ce qui suit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Genèse 13,
Genèse 13, le 16e verset. La Bible dit ceci. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Genèse 15, 5, ça sera le dernier texte pour l'instant. La Bible dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mes frères et sœurs, Dieu est en train de parler à un homme. Dieu est en train de promettre des choses à un homme. Dieu est en train de faire miroiter à un homme un avenir qu'il n'a jamais eu. Dieu vient lui parler. Cet homme, c'est Abraham. Il lui dit, écoute, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte Charan vers un pays que je te montrerai. J'aimerais ici souligner une chose, c'est que Abraham, quand Dieu lui demande de quitter le pays de son père, la maison de son père, ce n'est pas un minable. Abraham a quand même quelque chose. Il a des serviteurs, il a des troupeaux, il a des brebis, il a quelque chose. Socialement, ce n'est pas un pauvre du tout. Il a de quoi subvenir à ses besoins et même à ceux des autres. Donc Dieu vient lui dire, écoute, tu as quelque chose, tu vois quelque chose, tu comptes quelque chose, mais j'aimerais te donner plus que ce que tu vois. Alléluia. Il dit, je peux te donner plus que ce que tu vois. Tout ce que tu as n'est pas la limite. Tout ce que tu as n'est pas ce qui existe. Il existe plus que ce que tu as. Comme ce soir, j'aimerais rassurer à quelqu'un que tout ce que tu as, tout ce que tu vois, ce n'est pas la limite. Dieu veut et Dieu va faire plus que ce que tu possèdes. Alléluia. Viens, il sort. Mes frères et sœurs, et plus tard, pendant les bénédictions que Dieu énumère à Abraham, c'est là qu'il lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je me pose la question, comment ? Comment est-ce qu'on peut être béni en une seule personne? Comment est-ce que toutes les nations de la terre, pas d'Israël, pas toutes les familles du pays d'Abraham, non, toutes les familles du monde entier seront bénies par toi. C'est là que je comprends qu'en réalité, Dieu ne parlait pas d'Abraham, mais Dieu parlait de la postérité d'Abraham. Alléluia. Et Paul vient nous expliquer que cette postérité, ce n'est pas les 12, ce n'est pas les patriarches. Cette postérité, en réalité, c'est Christ. Amen. Alléluia. Quand vous lisez Galates 3,16, j'aimerais qu'on lise ça rapidement. Galates 3,16, Paul nous explique ces choses un peu plus clairement. Il dit ce qui suit. Galates 3,16. Je vais y arriver, s'il vous plaît. Galates 3,16. La Bible dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. En principe, c'est par la postérité d'Abraham, qui est Christ, que toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Alléluia. Sans Christ, on ne peut pas être béni en Abraham, parce que finalement, Abraham n'est pas le sommet de la gloire ou de la bénédiction. Il y a un nom. Si Dieu a rendu le nom d'Abraham grand, parce qu'il lui a dit, je rendrai ton nom grand, il y a un nom au-dessus du nom d'Abraham, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est en Christ que nous sommes bénis. J'aimerais un peu expliquer encore. Nous avons lu ce texte de Genèse 13 et 15, où quand Dieu est en train d'expliquer à Abraham, il lui donne des matériaux didactiques. Il dit, sors, regarde un peu le sable de la terre. Est-ce que tu peux compter ça? Il dit, non, on ne comptera pas ta postérité non plus. Alléluia. Mais après, il lui dit, sors, regarde un peu dans les cieux. Il regarde, il dit, tu vois quoi, les étoiles, est-ce qu'on peut compter? Non. Ainsi sera ta postérité. Il y a deux types de postérité. Il y a une postérité terrestre
symbolisée par la terre, c'est-à-dire une postérité, une descendance biologique que nous ne sommes pas, mais il y a aussi une postérité céleste, spirituelle, que nous sommes en Christ. Alléluia. C'est là que nous venons hériter de la bénédiction d'Abraham sans être juif biologiquement et naturellement. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus ce soir? Dis-le bien, merci Jésus. Jésus t'a greffé à la postérité d'Abraham afin que tu hérites d'Abraham comme hériterait un juif biologique qui croirait aussi à Christ. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'aimerais souligner une chose, mes frères et sœurs. Parce que cette bénédiction dont parle la Bible, c'est un héritage. Donc, c'est comme si Dieu disait à Abraham que toutes les familles de la terre hériteront de moi à partir de toi. C'est comme ça que Paul vient nous dire que nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Tu as un héritage, tu es un héritier, et pas de n'importe qui, tu es l'héritier de Dieu. Oh, pourquoi il n'y a pas d'amen? Alléluia. Si tu n'as pas de parents, si voilà, tu n'as pas... écoutez, il y a des parents qui n'ont rien laissé, même si voilà, tu n'as rien hérité. J'aimerais te rassurer qu'avec Dieu, tu hérites du même esprit que celui qui était sur Jésus. Avec Dieu, tu hérites de la même vie, la vie éternelle que Jésus a. Donc nous avons le même héritage, nous avons les mêmes droits en Christ et à cause d'Abraham et de Christ qui est sa postérité. Alléluia. Amen, amen. Alors, on n'hérite pas du Dieu d'Abraham sans la foi d'Abraham. Je peux répéter ça. On ne peut pas hériter du Dieu d'Abraham sans la foi d'Abraham. Et la foi d'Abraham, c'est cette foi qui n'obéit pas après toutes les explications. C'est cette foi qui fait aveuglement confiance en Dieu. C'est cette foi qui, quand on lui dit « sors, va vers le pays que je te montrerai », il sort quand même et il commence à partir, sans savoir où il partait. Hébreu nous explique ça. Alléluia. Si c'était toi et moi, on allait dire à Dieu, mais Seigneur, dis-moi d'abord, je pars où et puis je vais partir. Alléluia. Et puis je ne souffre pas là où je suis. Il dit non, 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 non. Abraham, yo bimakaka, narolagiso isika oko kende. Ah, Nzambe. Quelle confiance, qui ferait ça? Alléluia. Et j'aimerais nous dire une chose, mes frères et sœurs, c'est que Abraham faisait tellement confiance à Dieu que s'est dit non, 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 c'est Dieu, je ne le connais pas. Mais s'il me parle ainsi, c'est que certainement quelque chose va se passer. Et c'est moi qui réfléchis. Je me dis, vous savez, quand on obéit à Dieu, même si on ne sait pas là où on va, même si on prend la direction qui n'est pas requise, si c'est parce que Dieu nous avait dit de partir et qu'on part, même une mauvaise direction peut nous amener au bon endroit. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un très bon amen. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Abraham sort de sa maison. Fala kende Maluku. Maluku, ezaboye? Alléluia. Bon, na projet Nzambe, Abraham fallait se retrouver au pays na Maluku. Mais Abraham ne sait pas. Il sort. Il s'est dit, bon, Dieu m'a dit de partir, je prends la gauche. Alléluia. Donc, arrogance, ça a fiko. Bon, paf, gauche. Gauche, aux ont alimité, matété. Mais comme Dieu t'a dit de sortir et de partir et qu'il ne t'a pas encore dit, tu peux aller à gauche et Dieu va s'arranger pour que dans ta gauche là, tu te retrouves en train de rentrer à Maluku. Obéis à Dieu, tu hériteras des grâces de Dieu. Donne-moi un bon amen. Même sans explication, Marie est là, on lui dit, écoute, tu auras un fils. Et ce fils sera celui qui sauvera son peuple. Oh, ange, je suis vierge. Voilà, comment ça va se faire? Il dit non, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Vous savez, l'ange a expliqué, mais il n'a pas expliqué. Parce que Marie n'a toujours pas compris.
Saint-Esprit me couvrira de son... Ça veut dire quoi? Nzambe. Et ça, les mananouté, ça vient d'où cette histoire? Il dit non, toi, j'aime la finalité de Marie. Elle dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa parole. Alléluia. Ça veut dire, je ne comprends pas. Mais comme c'est la parole de celui qui a créé toutes choses, qu'il me soit fait selon qu'il a prévu. Et il a commencé une grossesse de honte, mes frères et sœurs. Joseph se dit, Joseph c'était un frère sérieux. Est-ce qu'il y a des frères sérieux ici? Oh. Ah, alléluia. Est-ce qu'il y a des frères sérieux ici? Alléluia. Joseph dit non. Ça c'est déshonorant. Joseph n'est pas seulement sérieux, mais il est aussi gentil. Il ne veut pas rompre brutalement. Il dit écoute, on va rompre, mais en cachette. Parce que cette histoire ici, c'est déshonorant. Zemia Soni. Ezagi Soni. On va expliquer à tout l'immolé batu. On dit melote. Alléluia. Oh, ange moi bimeninga. Et puis, l'ombre du Tout-Puissant. Et puis, on a Zemi. Ah, ya. Et ça, les mawapi. Alléluia. Ça ne s'est jamais fait. Ça n'a jamais existé. Mais mes frères et sœurs, je m'imagine Marie, quelques années plus tard, quand on apprenait que Lazare a été ressuscité par son fils, quelle fierté elle pouvait ressentir. Je m'imagine Marie, quelques années plus tard, qu'elle apprenne que son fils a marché sur les eaux et on en parle dans tous les pays. Quelle fierté, mes frères et sœurs. Oh, si vous voulez la gloire de notre Dieu, vous devez accepter le chemin par lequel il vous conduit. Il n'y a pas de souverainement élevé sans de volontairement humilié. C'est quand Jésus s'humilie volontairement, il meurt d'une mort des brigands, que finalement Dieu l'a souverainement élevé et qu'il lui a donné le nom au-dessus de... Bon, ce soir, je viens rappeler à quelqu'un que l'humiliation par laquelle tu es en train de passer est en train de préparer une élévation souveraine de Dieu. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à 10 personnes qui ont la foi et qui me donnent un très bon amen. Non, je ne parle pas à toi, je parle à ton voisin qui a un peu plus de foi et qui me donne un bon amen. Pas d'héritage du Dieu d'Abraham sans la foi d'Abraham. La foi. Toi, tu aimes tout comprendre. A plus B. Comment je vais comprendre? Mes frères et sœurs, la foi d'Abraham, c'est aussi la foi où on reçoit des promesses qui ne nous ressemblent pas. C'est-à-dire, tu auras une postérité. Au Robota, mais au Mitalibo, et plus de 100 ans. Nzambaro la kwelowe kokaina yote. C'est-à-dire, au Mitali, au Tali, Malako. Les promesses. Et non, mais il n'y a pas match. Ça n'a jamais existé, Seigneur. Oui, je peux amener cela à l'existence. Alléluia. Et vous savez, Dieu lui avait parlé de compter le sable. Vous vous rappelez? Alléluia. Et puis, il lui a demandé de compter quoi encore? La conclusion, c'était quoi? C'est incontable, n'est-ce pas? Mais quand Dieu lui bénit, il lui donne combien d'enfants? Ah, Olakinga, l'incontable. Mais tu me donnes combien? Suezayata m'a pas ça. Ata triplé. Ah, c'est bon. Mais moi, non. Oh, Seigneur. Ça, c'est... Mais Abraham croyait toujours que quelque chose va se faire. Finalement, Dieu vient lui redemander cet enfant. Il lui dit, écoute, tu vas me donner ton fils. S'il s'était arrêté là, je suis sûr qu'Abraham allait prendre Ismaël. Mais il a dit, ton fils, virgule, c'est lui que tu aimes, virgule, Isaac, point. C'est-à-dire avec précision. Ah, Nzambe, postérité au pienga moana. Au senganga Yesusu. Alléluia. Hébreu nous explique cela. Quand vous allez lire Hébreu 11, le verset 8 et même à partir du verset 15 ou 25, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit son fils Isaac. Et la Bible dit qu'il pensait que Dieu pouvait le ramener par une sorte de résurrection. Alléluia. Bon, Abraham,
Vous savez, quand Abraham vit ces choses, il n'y a pas encore de résurrection. Amen, hein? Non, il n'y en a pas. Si c'était à notre époque, vous avez lu les histoires sur la résurrection, vous avez médité la parole de Dieu, on nous a prêché la résurrection, on connaît l'histoire de Lazare, Abraham, c'est comme ça qu'il dit par une sorte de... C'est-à-dire, je ne suis pas sûr, je n'ai pas encore vu ce miracle. Alléluia. Amen, amen. Mais la foi d'Abraham lui permet de se dire que non, s'il a parlé ainsi, c'est que même si je lui donne cet enfant, il va se débrouiller pour me le rendre et afin le multiplier. Alléluia. La foi d'Abraham, c'est la foi qui croit que Dieu peut faire beaucoup à partir de peu. Alléluia. La foi d'Abraham, c'est la foi qui croit que Dieu peut commencer petit en restant grand. Ce n'est pas parce que Dieu commence petit qu'il devient petit. Non, la petitesse et les débuts, les faibles commencements de Dieu contiennent de sa grandeur. Vous savez, il y a des petites choses qui sont glorieuses. Alléluia. On n'a pas tout, c'est pas beaucoup, on n'a pas tous les moyens, mais quand tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ce n'est pas parce que c'est petit que Dieu ne peut pas s'en servir. Dieu peut faire grand à partir de... On raconte une histoire. Il y a des animaux, des éléphants qui traversent un pont. Et il y avait une petite fourmi sur un éléphant. Pendant qu'il traversait, le pont bougeait. Le pont bougeait. Vous savez, les éléphants, ils pèsent. Alléluia. Et de l'autre côté, il y avait aussi beaucoup d'autres fourmis qui attendaient les autres fourmis à traverser. Et subitement, il y a une petite fourmi qui descend d'un éléphant et qui va rejoindre ses amis. Qui dit, vous avez vu? Les autres fourmis disaient, vous avez vu comment cet éléphant qui pèse a bougé le pont? Il a dit oui. La fourmi qui était sur lui dit non. Vous avez vu comment moi et cet éléphant avons bougé le pont? La fourmi pèse peut-être quelques grammes. L'éléphant pèse tous les poids. Mais comme elle était sur l'éléphant pesait maintenant son poids plus le poids de la fourmi. Est-ce que je peux t'annoncer une bonne nouvelle? La foi d'Abraham fera que tu ne pèseras plus. Tu pèses combien? 70. Non, tu vas peser ton poids et le poids de Dieu. Quand tu marcheras, ça ne sera plus toi-même, ça sera toi et Dieu qui seront en train de marcher. Et quand Dieu fera trembler la terre, tu seras sur l'épaule de Dieu. Ça sera toi et Dieu qui seraient en train de faire trembler la terre. Oh, en Jésus, tu n'es plus seul. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui marches, mais c'est Christ qui marche en toi. Donne-moi un très bon amen. Oh, donne-moi un très très bon amen. Alléluia. Bon, on doit prier. Je vais m'arrêter un moment, mais permettez-moi de dire ceci. Alléluia. Mes frères et sœurs, Jésus vient, il est en train de prêcher, il y a une foule. La Bible dit, il y avait une foule languissante. C'est-à-dire, bazo tatabana. Donc, bayoka nzala. Moni batso bayoka nzale monanara, bilongi, mbebwe kauki. Donc, ils suivent la prédication, mais ils ont faim. Jésus dit, non. Les amis, ces gens ont faim. Donnez-leur vous-même à manger. Écoutez, Philippe vient dire, il dit non, Seigneur, l'argent qu'on aurait, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour nourrir toute cette foule. 200 ou 300 deniers. Alors, mais il y a ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Mes frères et sœurs, l'argent qui était dans la caisse là pouvait acheter plus de 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Donc c'est comme si les disciples lui disent, bon, Tozara en a $200.
Permettez-moi de parler ainsi. Amen. Hein? Même si l'équivalent de l'argent dont on parle dans les évangiles, ce n'est pas $200. Les écrivains ou les érudits de la Bible parlent de 2000 à 6000 euros. Donc, mon bazaï non. Amen. Hein? Mais bisoto chakara $200. Abi Yesu tozaka na $200. Mais moi na moko zawa azana 5 mapana 2 bis. Ah. Va proposer sous combien de solutions? 2 solutions. Ngana auto oponani. Ça sincère. Pardon? Frère, accompagne-moi s'il te plaît. Alléluia. To oponani ni? Pardon? $200. Pour $200, au somba combien de mapas? Combien de mbisi? Mais Jésus va choisir quoi? 5 pains et... Oh, quelqu'un peut lui dire, mais yes. Nambong. Mbongo, toko somba. Soto somi mapate, toko somba ta farine, to sali pâte. Hein? Ma solution est belle. Alléluia. Jésus va prendre la solution la moins offrante. En fait, parce qu'il sait que c'est lui le facteur de multiplication. Donc, quand lui a quelque chose en main, même si ça ne vaut pas quelque chose devant les hommes, mais dès qu'il prend cela et qu'il présente au Père, on peut nourrir plus de 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Regarde un peu ce qui est entre tes mains. Ça vaut combien? Regarde un peu ton compte bancaire. Ça vaut combien? Alléluia. J'entends quelqu'un dire Ngaguna nangote. Atoza nangote oza na nzambe. Tala na bandela atasoza nangote nzamba zali. Atoza nangote nzamba komisara batu abozui. Azana opesanga mena bien ateyayo. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Quand il dit ça, les dollars existent. Hein? Quand la Bible parle de ça, les euros existent. Les francs congolais existent. Alléluia. L'or et l'argent lui appartiennent. La même Bible dit que les cieux sont les cieux de Dieu. Il a donné la terre aux fils. Est-ce qu'il y a un fils de l'homme ici? La terre, l'Éternel te l'a donnée. Ça dépend de ta manière de l'utiliser. Il y a des gens qui s'arrêtent au-dessus. Il utilise la terre, n'est-ce pas? Il y en a qui font juste des étangs. Abogoli bambisi asuki. Bon, et là bamsusu. Comment on dit ça? Batimulakama. Atimoli akiti alandi babengango filon. Filon ya or, to ya cobalt, to ya cuit. Yo osuki likolo, oloni no matembele, osa ila mabele. Alléluia. Mais ngasko na poni na kitana se na gezwa coltan to cobalt ta na obima. Est-ce que to ozwande moko? Yebisa voisin sa ila mabele ne kenge. Yebisa sa ila mabele na maele. Dieu te l'a donné, mais tu n'es pas obligé de rester au-dessus. Tu n'es pas obligé de rester au-dessus. Tu peux descendre en bas ou tu peux même ériger des choses qui... Oh, tala. Tonga ligoro mabele pesamela yo pesangamena bien. Tu peux bâtir et bâtir. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Frère, Dieu peut partir du peu que tu as pour te faire beaucoup de bien. Alléluia. Il y a 2 veuves dans la Bible. La veuve de Sarepta. Élie lui dit, Dieu dit à Élie, va, j'ai ordonné à une veuve de faire quoi? De te nourrir. Et cette veuve vient et voilà, il dit à Élie, non, je n'ai plus rien. Je n'ai que quelque chose pour faire mon pain et celui de mon fils et puis on va mourir. Ah! Quel désespoir. Élie lui dit quoi? Non, fais-moi d'abord à manger et le Seigneur s'occupera de toi. Amen. Hein? Finalement, le miracle qui s'est fait, c'est que il dit, amène-moi les vases. Et elle allait demander les vases aux voisins. Il y avait beaucoup de vases. Dis avec moi, beaucoup de vases. Il a amené des vases. Et Élie a prié. L'huile s'est remplie. La farine s'est remplie.
La Bible dit que l'huile cessa de couler faute des vases. Quand il n'y avait plus de vases, l'huile a fait quoi? Il y a une autre veuve dans 1 Roi 4. La veuve qui est créancière. Elle va voir Élisée. Elle lui dit, non, ton serviteur a laissé des dettes. Amen. Hein? Cette veuve-là, allez lire 1 Roi 4, tout le chapitre. Vous verrez qu'elle n'a que 2 vases. Elle dit, je n'ai qu'un vase pour la farine et un vase pour l'huile. Amen. Hein? Et quand Élisée vient demander à manger, il dit, écoute, fais-moi à manger, car ainsi dit l'Éternel, il ne manquera plus jamais de vases et de farine dans ta maison. Il a fait la bouffe. Lisez. La Bible dit que dans la maison de cette veuve-là, l'huile et la farine ne manquent plus jamais. Elle a 2 vases, mais elle a été plus bénie que celle qui avait beaucoup de... Oh non, il y a un vase. Même si tu as 2 vases, Dieu peut prendre soin de toi mieux et plus que celui qui a 10 000 vases. Alléluia. Bon, on va prier. Si tu as été béni, lève-toi en acclamant le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. On va continuer demain. Est-ce que tu es en train d'acclamer le Seigneur? Dis à Dieu merci. Merci pour les peu de vases. Est-ce que vous pouvez s'entendre merci pour na biloko zanango eza okokate ebisa nzambe merci pour mbongo nanango ekoka nango te me kosalela ngo. Est-ce que ozo sambela déjà tu es en train de prier tala kokipe voisin te bozana problème mokote. Prie avec foi, prie avec foi, prie avec foi, prie avec foi. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux prier sérieusement? Est-ce que tu peux encore un peu monter? Dis à Dieu, Seigneur, ce n'est pas suffisant, mais toi, tu peux t'en servir. 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 Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à prier? L'Éternel qui a béni Abraham est en ces lieux. Il va aussi te bénir. Il peut aussi te bénir. Il peut aussi te bénir. Lui qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas et qui les appelle comme si elles existaient déjà. Est-ce que tu peux déclarer ta confiance à Dieu? Déclare ta confiance. Dis-lui, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aimerais voir l'église prier. Est-ce que tu peux prier sérieusement? 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 Yaradaba Shambrada Gaza Raya Darebeshe Sandereka Brota Mandararia Dobo Shama Brada Gazata Imara Yaderebe Sambrota Mandararia Gezegeshe. Hallelujah. Hallelujah. Mama 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 baba baba baba. Ikamaribe Sharabada Gezata da 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 da. Mabrade Gesha mama mandararia de Besaterebesh. Alléluia. Nous avons besoin de toi. 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 Besoin de toi. Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac, de Jacob? Où est le Père de notre Seigneur Jésus? Seigneur, c'est toi que nous voulons. 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 Alléluia. Oh Seigneur. Et agis. Viens et agis. Yaraba Satamandaba. Alléluia. Au nom de... Je ne t'entends pas. Au nom de... J'aimerais que tu présentes à Dieu
Tout ce que tu as. Alléluia. Amen, amen. Tout ce que tu as d'insuffisant. Surtout aux Ezokokatewana. Et ça est penanzam. Mapa nangami tanu yango. Mbisi nangami bale yango. Natiki on a maboko na yo. Fulu kisango. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Lève ta main droite. Répète après moi s'il te plaît. Père, au nom de Jésus. El Shaddai. Adonai. Elion. Ce soir, je t'appelle. Toi qui as béni Abraham. Toi qui as béni Isaac. Toi qui as béni Jésus-Christ. Ce soir, bénis-moi. Voici mes pains. Voici mes 2 poissons. C'est insuffisant. Mais Seigneur, ce soir, multiplie cela. Multiplie cela. Multiplie cela. Multiplie cela. Au nom de... Bats tes mains, commence à prier. Dis à Dieu de multiplier. Dis à Dieu de multiplier. Plus tu pries, plus tu bats tes mains, plus le ciel est en mouvement. Le ciel est en mouvement. En ta faveur. En ta faveur. En ta faveur. Est-ce que Moutumo Robeta Maboro sérieusement? Est-ce que vous Sambelana Motema no Mobimba? Tu peux prier avec tout ton cœur. Oh Dieu Seigneur, multiplie cela. Multiplie cela. Multiplie cela. Multiplie cela. Oh Seigneur, tu es le même. Tu n'as pas changé. Ce soir, je n'ai pas parlé d'un autre Dieu. J'ai parlé de celui qui a béni Abraham. J'ai dit à ton peuple que tu peux le faire. Fais-le, Seigneur. Fais-le. Assouvis leur soif. Étanche leur soif. Rassasie la famille. Enrichis le pauvre. Fortifie le faible. Seigneur. Alléluia. 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 Oh Seigneur, multiplie la sagesse, multiplie l'intelligence, multiplie, oh multiplie nos avoirs, multiplie les opportunités, multiplie ta grâce. Oh Jésus, ta parole déclare, là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé, que la grâce surabonde. Multiplie ta grâce, multiplie ta grâce. Multiplie ta grâce, multiplie ta grâce. Jésus, Jésus, multiplie ta grâce dans cette église. Multiplie ta grâce. Mamara babasha, Yelagi ararariad, Sandere arararada, Ema baba, Esha, 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 multiplie ta guérison, Seigneur. Que les malades guérissent. Qu'il guérisse ce soir. Multiplie cela. Au nom de Jésus. 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 Multiplie cela, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Touche-nous. 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 Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Alléluia. Sharababababababa. Alléluia. Rikasa barubosha marideriada. Yariba sabradaba shatabarababa. Si tu parles en langue, prie en langue. Si tu pries en langue, prie en langue. Si tu es ma hai 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 hai. Ma hello rariada sanariada shai. Yaiba vasan memara. Le même Dieu est en ces lieux. Woo! Le Seigneur est là. Il est là. Il est là. Alléluia.
Il est là. Il est là. Mama mama shamara baba. Sanriada basa. Sama est là. Jésus. Yabaisha. Yabaishara. Raka saba yama yaba 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 yaba. Alléluia. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Maïba Satash. Samambroba Shemera Yadesete. Simambroba Shemera Yadesete. Radede Sombrado Shamamaba Yesata. Shimebrebe de Sandare Yagesha. Fabobrata de Yadesete. Shamam Dobosata. La main de l'Éternel est en ce lieu. Elle s'épose sur quiconque a soif. Elle s'épose sur quiconque a foi. Je le répète, la main de l'Éternel est en ce lieu. Elle touche les malades et les malades sont guéris. Elle touche les malades et les malades sont guéris. Oh, je t'annonce ta guérison. Je t'annonce ta guérison. Je t'annonce ta guérison. Je t'annonce ta guérison. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Marada sharadadadada. Radada sharadadada bababasha. Mebradu shimbrode gesate menemasha. Alléluia. Au nom de... Nous allons prier. Le Seigneur veut que l'on chasse la peur. Alléluia. La peur. La peur. La peur de la mort. La peur d'échouer. J'entends clairement qu'il y a parmi nous quelqu'un qui a repris l'année. Je parle du diplôme d'État. Tu as repris et tu as peur d'échouer. Tu vas réussir. Est-ce que tu es là? Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a raté son diplôme ici? Tu as raté ton diplôme. Ton diplôme d'État. Frère, sœur. Est-ce que tu es là? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un frère ou une sœur qui a raté son diplôme? Ici. Si tu es là, lève ta main. Ok. Il y a quelques personnes. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier particulièrement. Nous allons prier contre la peur. Mais nous prierons contre la peur d'échouer dans la vie de ses bien-aimés. Alléluia. Peut-être qu'ils ne prient pas avec nous, peut-être qu'ils prient ici. Mais nous allons prier pour que la peur parte. La stratégie du diable, c'est que tu aies peur et qu'il puisse te toucher. Mais ce soir, le Seigneur me demande de te dire, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Tu ne mourras pas. Tu n'échoueras pas. Tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans l'échec. Le Seigneur te fortifie et chasse la peur. Tu vas prier avec moi. Lève ta main droite et dis, Père, au nom de Jésus, ce soir, la peur quitte ma maison, quitte mon cœur. La peur de mourir, la peur d'échouer, la peur de finir dans la honte. Ce soir, vous êtes remplacés par l'assurance de la réussite, l'assurance du succès, l'assurance de la guérison, l'assurance de la bonne santé. Au nom de
commence à remplacer. Bas les mains, 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 bas les mains. Bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. La peur part. La peur part. La peur part. Déclare de ta propre bouche, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu ne finiras pas dans la honte. Seigneur, je ne finirai pas dans la honte. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je déclare la vie. Je déclare les succès. Je déclare la guérison. Je déclare, oh Dieu, l'élévation. Je déclare la force. Je déclare, oh Dieu, oh, que je marche selon l'Esprit. Selon l'Esprit. Selon l'Esprit. Et je n'accomplis point les désirs d'un homme, les désirs de la chair, les désirs de la sorcellerie, les désirs de la magie. Je marche par toi. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec ferveur? Monte, 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 monte. Monte encore, monte, monte encore. Monte encore. Rabba shanda da 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 da. Rabba rushan bebe sata da 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 da. Rabba shaka nerebo sambra da basha. Rabba saka rabba rabba rabba. Shana me mere bese brota manda. Raka saka shama maraba sata. Ge maraba shara bebe broba sata. Ge sanda riaga shama marababa. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. 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 Écoutez ceci. Il y a un texte qui monte dans mon cœur. Je crois que le Seigneur veut que je dise ça à quelqu'un. Amen. La Bible dit, il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Alléluia. Et il me place sur tes lieux élevés. Le Seigneur ce soir rend tes pieds semblables à ceux d'une biche. Et il te place sur ton lieu d'élévation. Le Seigneur m'envoie te dire que personne ne prendra ta place. Tu ne prendras la place de personne. Personne ne prendra ta place et tu ne prendras la place de personne. Dieu te donne ce qu'il a prévu pour toi. Ce qu'il t'a promis pendant plusieurs années. Ce que tes yeux ont vu de loin. Tes mains vont toucher cela. Ce que tes oreilles ont entendu de loin. Tes bras vont porter cela. Si tu crois, tu donnes un bon amen. Si tu crois, tu donnes un bon amen. Acclame et commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que nous pouvons continuer encore? Nous pouvons continuer. Nous pouvons encore continuer. Prophétise sur ta propre vie. Prophétise sur ta propre vie. Dieu n'a pas besoin du nombre de la chose que tu as en main. Dieu n'a pas besoin de la grandeur. Il utilise les choses viles pour faire éclater sa gloire. Tu peux te donner toi-même à Dieu, tel que tu es, malgré tes insuffisances, malgré tes incapacités. Il est capable de te rendre capable. Est-ce que tu peux exagérer les acclamations? Tu peux exagérer encore. Tu peux exagérer. Tu peux exagérer. Tu peux exagérer. Jésus.
Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus a choisi le moindre parce qu'il avait la possibilité d'en multiplier. Ce n'est pas le nombre qui influence Jésus. Non, ce n'est pas la grandeur qui peut l'influencer. C'est pourquoi lui-même il dit, il utilise des choses viles. Il est capable de t'utiliser. Toi qui sans nom et faire un nom comme il a fait avec Abraham. Il l'a tiré de quelque part dans une famille païenne, mais il a décidé de marcher avec lui. Il lui a fait Dieu Abraham à cause de la présence de la foi. C'est pourquoi Abraham, connaissant la grandeur de Dieu, il n'a pas un seul instant hésité de donner Isaac, parce qu'il savait que Isaac n'est pas à moi. Je ne suis que le gérant. Ce que tu as, tu gères. Même le souffle de vie n'est pas à toi. C'est pourquoi quand il faut l'adorer, adore-le comme il le faut. Adore-le comme il le faut. Parce que tu appartiens à quelqu'un. Et des deux, dans M40, j'aimerais encourager quelqu'un. Je prends seulement la parole de l'homme de Dieu pour dire, fourmi à Tingamaki. À Tingamaki. Il a changé le paradigme. Il a changé le narratif. Il a dit non, ne dis pas que l'éléphant a bougé le pont. Moi et l'éléphant, moi avec Dieu, je vais bouger le monde du ténèbre. Je vais bouger les sorciers de ma famille. Moi avec Dieu, nous allons ouvrir les portes qui étaient fermées. Est-ce que quelqu'un est capable de voir ce miracle? Ne dis pas toi-même, dis moi avec Dieu. Celui qui est en toi est plus fort. Cela veut dire le sorcier de ta famille ne pourra rien. Le temps des offrandes. Nous sommes encore avec lui demain. Nous sommes avec lui demain. Venez encore écouter. Aujourd'hui, c'était